मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Maman, toi? Oui, Ranbir. Chikiasa est de retour. Je suis une mère. Je ne peux pas rester indéfiniment loin de mes enfants, c'est trop dur pour moi. Voilà pourquoi je suis rentrée. Pour que je puisse constater le traitement que reçoivent mes enfants dans leur propre maison. Je suis rentrée pour pouvoir assister au mariage de mes enfants. Mais je ne pouvais pas imaginer à quel point cette fille était en train d'empoisonner la vie de mes enfants. Chikiasa, c'est bien que tu sois revenu à la maison, mais... Ça suffit, Jai, plus maintenant! Je suis partie de la maison pour ne pas te contrarier, mais je ne permettrai pas que le bonheur de mes enfants soit sacrifié. Il est question de la vie de ma fille à nous, et je ne vais plus te laisser faire. Tu as une confiance absolue en cette étrangère, n'est-ce pas? Alors vas-y, demande-lui. Si elle était au courant de l'histoire d'amour entre sa sœur et Sahil, demande-lui si elle n'a pas été complice. C'est bien elle qui a poussé sa sœur dans les bras de Sahil. Jayel savait tout depuis le début, elle joue la comédie. C'est elle qui a mis en péril l'avenir de ma fille à nous, demande-le-lui. Pourquoi tu te tais maintenant, espèce d'hypocrite? Vas-y, avoue la vérité. Bani, est-ce que tu étais au courant de leur plan? Monsieur Walia, Non, Bani. Réponds seulement par oui ou par non. Oui, j'étais au courant de tout. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire, Jay? Tu lui fais confiance aveuglément, n'est-ce pas? Elle vient d'admettre qu'elle t'a trahi. Elle était au courant de tout et elle ne t'a rien dit. Je ne cesse de le répéter que ces 3 sœurs sont venues ici pour détruire notre famille. Mais personne n'a voulu me croire. Et maintenant, c'est l'avenir de ma fille qui est... Je ne suis partie de la maison que depuis quelques jours. Et regarde ce que tu as fait de la vie de mes enfants. Où vais-je retrouver mon Sahil? Ma pauvre petite Anou. Que dois-je faire? Où est-ce que tu vas? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu et tu es si pressé de t'en aller. De toute façon, j'ai eu beaucoup de patience avec toi. Maintenant, ça suffit. Si jamais il y a le moindre petit problème dans la vie d'Anou, alors Dieu seul pourra vous sauver de la vengeance de Chikiasa. Encore moins Jay. Tu as compris? Personne ne pourra annuler le mariage de Anou. Et je veux que mon fils revienne coûte que coûte. Et c'est toi qui vas me le ramener, oui, toi. Comment tu vas faire? Je n'en sais rien. Tu ne remettras pas les pieds ici tant que mon fils ne me sera pas rendu.
Parce que si Sahil ne revient pas auprès de moi, alors Bani, prépare-toi à dire adieu à ta vie en ce monde. Tu comprends ce que je te dis, n'est-ce pas? Parce que Jigyasa fait toujours ce qu'elle dit, rien ne peut l'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je trouver Rano et Sahil? Je ne sais pas où ils sont. Je n'en ai pas la moindre idée. Rano, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Mon Dieu, si Anu ne se marie pas... Allô? Allô, Bani? Je dois te parler, c'est très important. Pushkar, je te rappellerai plus tard, c'est pas le moment. Bani, s'il te plaît, ne raccroche pas. C'est urgent. C'est à propos de Sahil et Rano que je dois te parler. Quoi? Pushkar, dis-moi, tu sais quelque chose à propos de Rano et Sahil? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont avec toi? Non, Bani, ils ne sont pas avec moi. Mais ce matin, ils sont venus tous les deux, parler à Pia. Et maintenant, ils sont partis tous les trois, mais je ne sais pas où. Bani, il y a quelque chose de louche qui se prépare. C'est pour ça que je t'ai appelé. Avec Pia, tu dis? Mais où vont-ils avec Pia? Je ne comprends pas. Je les suis, Bani, je ne sais pas où ils vont. Ils se dirigent vers le temple de Shiva sur les Road. Bani, où que tu sois, viens rapidement. Oui, Pushkar, j'arrive tout de suite. Rano, personne ne doit rien savoir à propos de notre mariage jusqu'à ce que Anu nous soit marié. Je n'épouserai pas Rashi, même si je vais y aller comme futur marié. Après qu'Anu soit marié, je vais leur annoncer notre mariage. Bani! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bani, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec Rano? Rano et Sahil s'aiment sincèrement. Je pense que leur union est tout à fait normale. Rano va s'installer et fonder sa famille avec l'homme dont elle est amoureuse. Et c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi est-ce que notre sœur doit ruiner sa vie et son bonheur à cause de l'erreur d'un autre? Si Sahil et Rano sont heureux avec cette union, pourquoi est-ce que tu t'y opposes? Assez, Pia. On ne joue pas avec ce genre de relation. Il y a des vies en jeu. Est-ce que tu veux obliger Rano à commettre la même erreur que la tienne? Tu n'avais même pas réfléchi une seule seconde avant de t'enfuir. Et aujourd'hui, tu n'as toujours pas compris? Après ton mariage, tu ne réalises pas ce que sont devenues nos vies à toutes les trois? Est-ce que tu réalises, Pia? Le bébé d'Anu n'est pas encore né. Est-ce que tu imagines un instant ce qui va se passer si Sahil et Rano se marient aujourd'hui? Réfléchis-y un peu. Je suis encore en train de subir les conséquences de ton acte, Pia. Nous payons encore très cher le prix de l'affront que tu as fait à Jay. Si une seule personne commet une erreur, toute la famille peut en pâtir. Occupe-toi un peu de ta propre vie, Pia. Laisse-moi décider de ce qui est bon pour Rano. Surtout ne t'en occupe pas, compris? Merci, Pushkar. S'il lui arrive quelque chose à Anu,
Je n'écouterai personne d'autre que moi. Je vais donner une telle leçon à ces 3 sœurs qu'elles s'en souviendront jusqu'à la fin de leur vie. Sahil n'est qu'un idiot. Je lui ai longuement expliqué, mais il n'a jamais rien compris. Est-ce que Ranu est la seule fille au monde pour qu'il tombe amoureux d'elle? Je ne sais pas comment il a pu devenir aussi stupide, à quel point aveugle, pour qu'il ne pense même pas à nous. Et moi? Je t'avais défendu, n'est-ce pas, d'entretenir une relation avec cette fille. Mais tu te crois plus intelligent que ta mère. Et tu oses mettre la vie de ta sœur en danger pour cette moins que rien. Qu'est-ce que tu trouves à cette fille qui t'attire? Ces 3 filles ne sont venues ici que pour détruire notre famille, tu t'en rends compte? Et toi, cesse de pleurer, arrête ton cinéma. Tu n'as trouvé aucun autre lieu qu'ici pour fonder ta famille? Est-ce que tu as perdu la tête? Pour cette fille, tu vas ruiner la vie de ta sœur? Maman, Tais-toi, je ne veux rien entendre. Que vous pouvez être sans amour propre. Est-ce que ce sont là les valeurs que vous avez héritées de vos parents? Piéger les riches et s'enfuir avec eux? maman, s'il te plaît, ne dis plus rien. Maintenant, c'est toi qui vas me faire la morale. Ce que je dois dire? À cause de cette fille ignoble, tu oses hausser le ton avec ta mère? Comment je vais m'y prendre avec toi, ça je le sais bien. Je vais te ramener sur le droit chemin. Et je sais aussi ce qu'il faut faire avec cette petite dévergondée. Tu ne peux plus rester ici. Tanji Gyasa. Tout ce que vous avez fait jusqu'ici, je l'ai enduré. Mais uniquement parce que je savais que Rano avait commis une erreur. Mais c'est Monsieur Walia le seul propriétaire de cette maison. Vous n'avez pas votre mot à dire. C'est à lui de décider de la punition qu'elle aura pour son erreur. Vous n'avez pas le droit de toucher à Rano, parce que je ne vous y ai pas autorisé. Je vais parler à Monsieur Walia moi-même. Monsieur Walia? Ça suffit, Bani. Je fais tout ce que je peux pour te faire confiance, tu sais. Mais à chaque fois, tu trahis cette confiance. Pourquoi est-ce que tous ceux en qui j'ai confiance me trahissent? Pourquoi? J'avais tellement confiance en toi. Pourquoi tu as fait ça, Bani? Tu as prouvé que la famille sont ceux qui sont liés par le sang. Et que les étrangers ne peuvent pas en faire partie. Tu avais l'habitude de dire qu'Anu est comme Rano pour toi. Et si Rano était tombée enceinte? Est-ce que tu aurais agi de la même façon? Tu parles de relations sincères. Tu parles de respect de la famille. Quelle est ta relation avec moi? Je t'ai soutenu au lieu d'être du côté de ma sœur. C'est toi que j'ai préféré. Et c'est ainsi que tu me remercies? Est-ce que tu as perdu ta langue? Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi n'essaies-tu pas de te défendre? 29 juin. L'hôpital Rustamji, chambre numéro 103, Park Road. Qui avez-vous assassiné? Je suis prête à vous prouver que je suis digne de confiance, Monsieur Walia. Mais en retour, j'attends de vous que vous me fassiez confiance aussi. La confiance ne doit pas aller que dans un seul sens. Je ne dis pas que vous m'avez menti, ce n'est pas ça. Mais la vérité, c'est que vous ne m'avez jamais dit ce que vous aviez sur la conscience. Vous auriez dû me dire toute la vérité, Monsieur Walia.
Venez. Venez, ma chère belle-sœur, venez. Nous étions tous en train de vous attendre. Allez-y, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Que se passe-t-il? Pourquoi regardez-vous autour de vous? Est-ce que vous vous êtes juré de garder le silence? Nous sommes toutes oui. Tout à l'heure, ta sœur Anno est sortie d'ici, toute fière, en disant qu'elle allait parler à Jay. Je me demande ce qu'elle a pu lui dire pour que Jay quitte la maison. Depuis que vous êtes entré dans la vie de mon frère, vous ne lui avez donné aucune chance, ni le temps de s'occuper des problèmes de sa famille. Vous l'avez accaparé. Et où est passé Monsieur Walia? Où est-ce que tu vas maintenant? Si tu veux partir, alors vas-y, je ne vais pas te retenir. Mais dis-moi ce que je dois faire avec ta sœur. Vous êtes toutes les trois dépourvues d'amour propre. En tombant dans le piège de cette fille, mon fils a oublié son père, sa mère, sa sœur, son frère, il a tout oublié. Jigyasa, maintenant il ne s'agit plus uniquement de notre famille. Je vais devoir en parler à Ranvijay Chopra. Allô? Monsieur Chopra? C'est Aditya à l'appareil. Monsieur Chopra, je dois vous parler de toute urgence. Il y a eu un gros problème ici. S'il vous plaît, Monsieur Chopra, venez au plus vite. Monsieur Chopra, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Monsieur Aditya, vous pensez que vos simples excuses vont suffire pour l'annulation de ce mariage? Ma fille s'est fiancée à votre fils, il ne s'agit pas là d'une blague, la cérémonie a eu lieu! À quoi donc êtes-vous en train de jouer? Écoutez, Monsieur Chopra, personne n'a fait cela délibérément. Mais on ne fait jamais aucune erreur délibérément, Monsieur Aditya, vous le savez! Monsieur Chopra, avant de prendre une décision hâtive, réfléchissez s'il vous plaît au fait que ma fille est enceinte. Je sais, Monsieur Aditya! Votre fille est enceinte. Je suis conscient de votre douleur. Parce que moi aussi j'ai une fille comme vous. Mais qui va résoudre mon problème, hein? Avez-vous la moindre idée du dilemme auquel je fais face en ce moment? Si le mariage de ma fille est annulé un jour avant la date fixée, que vais-je pouvoir dire à ma fille? Si vous vous souciez de votre fille, j'ai aussi le droit de penser au bien-être de la mienne. Cela ne vous vient pas à l'esprit, Monsieur Aditya? Si Rashi ne se marie pas dans cette famille, j'ai bien peur qu'il me soit impossible d'accepter l'union de Rohit avec votre fille. Je vous avais bien prévenu, nous en avions parlé, je n'ai pas changé d'avis! Mais Monsieur Chopra, il y a une différence entre nos fils. Rohit a une relation avec ma fille, et ce avant le mariage. Mon fils n'est pas le seul responsable de cette erreur, il me semble. Il me semble qu'il faut être deux pour cela, vous ne croyez pas? Et je vous signale que ma fille n'est pas moins sensible qu'à nous. Expliquez le problème à votre fille. Sa tenue de mariée est prête pour demain! Ah oui, pouvez-vous l'expliquer à nous, Monsieur Aditya, si vous voulez que ce mariage ait lieu? Il y en aura deux, sinon rien du tout! Monsieur Chopra, est-ce que vous voyez un inconvénient si je me marie avec Rashi? Mais Ranvir, mon fils, tu as fait le serment que tu ne te marierais. J'avais fait le serment d'être célibataire tout le long de ma vie et de me mettre au service du Seigneur. Je n'avais jamais pensé au mariage parce qu'il n'y avait aucune raison. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré quelqu'un que je pourrais aimer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'amour n'est pas la seule raison pour se marier. Il y a bien d'autres facteurs. Ce mariage est important pour moi parce que je refuse de voir ma sœur ruiner sa vie. Je ne peux pas voir que l'honneur de ma famille soit entaché. Je ne peux pas accepter qu'on pointe du doigt ma famille. Je suis heureux qu'il y ait au moins une personne dans cette maison qui soit consciente de ses responsabilités. Comme le mariage de Rashi est un mariage arrangé, ce qui compte le plus dans ce type de mariage, c'est la sensibilité et la sincérité du jeune homme, n'est-ce pas? Si personne ici ne s'y oppose, eh bien alors...
Je suis d'accord de l'alliance de Rashi avec Ranveer. Monsieur Chopra, tout est bien qui finit bien. Avant que le mariage ait lieu, nous avons su que Sahil aime quelqu'un d'autre. Et ce que vous dites est vrai. Ranveer est un homme plus adapté que Sahil pour Rashi. Il est capable de renoncer à ses principes pour sa famille. Monsieur Chopra, nous acceptons également cette alliance. Je vais maintenant devoir vous laisser, car je dois expliquer à Rashi les changements dont nous avons discuté pour son mariage. Viens, ma chérie. Jigyasa, Quoi? tout n'a pas encore été réglé. Je veux parler à Bani à propos de Sahil et Rano à présent. Non, mon oncle. Cette maison a déjà eu à faire face à beaucoup trop de problèmes à cause de ma sœur et de moi. J'ai pris ma décision. Je ne resterai pas dans cette maison tant que ces 2 mariages ne seront pas célébrés. Bani, je veux te parler. Mon oncle, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Bani. Ranveer a donné son consentement pour se marier avec Rashi. Maintenant, je veux te parler du mariage de Sahil et Rano. Est-ce que tu es tombé sur la tête, Aditya? Qu'est-ce que tu racontes? Il se peut que cette fille soit d'accord pour le mariage de Sahil et Rano. Mais moi, je ne l'accepterai jamais. Je refuse que mon fils se marie avec cette fille ingrate, tu m'entends? Sahil est mon fils. Je suis responsable de son avenir. Sahil est également mon fils. Moi aussi, je suis responsable de son avenir. Je ne laisserai pas la vie de Sahil être gâchée. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. L'avenir de Sahil peut être gâché à cause de cette fille. Essaie de comprendre, Aditya. Ça a tout à fait raison. Je vous soutiens dans cette décision, ma tante. Bani, qu'est-ce que tu dis? Quel problème as-tu avec ce mariage? Mon oncle, j'ai bien compris que Sahil ne pouvait pas parler devant sa famille. Parce qu'il a trop peur de vous décevoir et aussi des conséquences de ses actes. Mais est-ce que vous pouvez me donner la garantie que ma sœur sera heureuse dans cette maison? Est-ce que Tante Jigyasa va l'accepter comme belle-fille? Mon oncle, nous sommes seuls toutes les 3, nous n'avons personne d'autre. Et mes parents m'ont confié la responsabilité de m'occuper de mes sœurs. Mon oncle, qui est-ce qui va s'occuper de Rano si je quitte cette maison plus tard? Mon oncle, ma relation avec cette famille ne tient malheureusement plus qu'à un fil. Pouvez-vous me donner la garantie que Tante Jigyasa ne donnera pas libre cours à sa haine sur Rano si je ne suis plus là? Attends, Bani. Bani, je demande officiellement la main de Rano en mariage pour mon fils Sahil. Et je te promets que je considérerai Rano comme ma fille et non comme ma belle-fille. Je n'ai jamais élevé la voix contre Jigyasa. Jamais. Ni lorsqu'il s'agissait du bonheur de mes fils, ni lorsque ma fille s'est égarée récemment. Mais aujourd'hui, je te promets avec la tête haute, devant tout le monde, que Sahil ne se mariera qu'avec celle qu'il aime. Bani, aujourd'hui mon fils Sahil est debout devant toi. Il aime Rano de tout son cœur. Et son père te promet, je te fais la promesse, que Rano aura tout le bonheur qu'elle mérite dans cette maison. Tu peux me croire, Bani. Monsieur Chopra, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé.
Monsieur Aditya, vous pensez que vos simples excuses vont suffire pour l'annulation de ce mariage? Ma fille s'est fiancée à votre fils, il ne s'agit pas là d'une blague, la cérémonie a eu lieu! À quoi donc êtes-vous en train de jouer? Écoutez, monsieur Chopra, personne n'a fait cela délibérément. Mais on ne fait jamais aucune erreur délibérément, monsieur Aditya, vous le savez. Monsieur Chopra, avant de prendre une décision hâtive, réfléchissez s'il vous plaît au fait que ma fille est enceinte. Je sais, monsieur Aditya. Votre fille est enceinte. Je suis conscient de votre douleur. Parce que moi aussi j'ai une fille comme vous. Mais qui va résoudre mon problème, hein? Avez-vous la moindre idée du dilemme auquel je fais face en ce moment? Si le mariage de ma fille est annulé un jour avant la date fixée, que vais-je pouvoir dire à ma fille? Si vous vous souciez de votre fille, j'ai aussi le droit de penser au bien-être de la mienne. Cela ne vous vient pas à l'esprit, monsieur Aditya? Si Rashi ne se marie pas dans cette famille, j'ai bien peur qu'il me soit impossible d'accepter l'union de Rohit avec votre fille. Je vous avais bien prévenu, nous en avions parlé, je n'ai pas changé d'avis! Mais monsieur Chopra, il y a une différence entre nos fils. Rohit a une relation avec ma fille, et ce avant le mariage. Mon fils n'est pas le seul responsable de cette erreur, il me semble. Il me semble qu'il faut être deux pour cela, vous ne croyez pas? Et je vous signale que ma fille n'est pas moins sensible qu'à nous. Expliquez le problème à votre fille. Sa tenue de mariée est prête pour demain! Ah oui, pouvez-vous l'expliquer à nous, monsieur Aditya, si vous voulez que ce mariage ait lieu? Il y en aura deux, sinon rien du tout! Monsieur Chopra, est-ce que vous voyez un inconvénient si je me marie avec Rashi? Mais Ranvir, mon fils, tu as fait le serment que tu ne te marierais. J'avais fait le serment d'être célibataire tout le long de ma vie et de me mettre au service du Seigneur. Je n'avais jamais pensé au mariage, parce qu'il n'y avait aucune raison. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré quelqu'un que je pourrais aimer. Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'amour n'est pas la seule raison pour se marier. Il y a bien d'autres facteurs. Ce mariage est important pour moi, parce que je refuse de voir ma sœur ruiner sa vie. Je ne peux pas voir que l'honneur de ma famille soit entaché. Je ne peux pas accepter qu'on pointe du doigt ma famille. Je suis heureux qu'il y ait au moins une personne dans cette maison qui soit consciente de ses responsabilités. Comme le mariage de Rashi est un mariage arrangé, ce qui compte le plus dans ce type de mariage, c'est la sensibilité et la sincérité du jeune homme, n'est-ce pas? Si personne ici ne s'y oppose, eh bien alors... Je suis d'accord de l'alliance de Rashi avec Ranvir. Monsieur Chopra, tout est bien qui finit bien. Avant que le mariage ait lieu, nous avons su que Sahil aime quelqu'un d'autre. Et ce que vous dites est vrai. Ranvir est un homme plus adapté que Sahil pour Rashi. Il est capable de renoncer à ses principes pour sa famille. Monsieur Chopra, nous acceptons également cette alliance. Je vais maintenant devoir vous laisser, car je dois expliquer à Rashi les changements dont nous avons discuté pour son mariage. Viens, ma chérie. Jigyasa, Quoi? tout n'a pas encore été réglé. Je veux parler à Bani à propos de Sahil et Rano à présent. Non, mon oncle. Cette maison a déjà eu à faire face à beaucoup trop de problèmes à cause de ma sœur et de moi. J'ai pris ma décision. Je ne resterai pas dans cette maison tant que ces deux mariages ne seront pas célébrés. Bani, je veux te parler. Mon oncle, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Bani. Ranvir a donné son consentement pour se marier avec Rashi. Maintenant, je veux te parler du mariage de Sahil et Rano. Est-ce que tu es tombé sur la tête, Aditya? Qu'est-ce que tu racontes? Il se peut que cette fille soit d'accord pour le mariage de Sahil et Rano. Mais moi, je n'accepterai jamais. Je refuse que mon fils se marie avec cette fille ingrate, tu m'entends? Sahil est mon fils. Je suis responsable de son avenir. Sahil est également mon fils. Moi aussi, je suis responsable de son avenir. Je ne laisserai pas la vie de Sahil être gâchée. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. L'avenir de Sahil peut être gâché à cause de cette fille. Essaie de comprendre, Aditya. Ça a tout à fait raison.
Je vous soutiens dans cette décision, ma tante. Bani, qu'est-ce que tu dis? Quel problème as-tu avec ce mariage? Mon oncle, j'ai bien compris que Sahil ne pouvait pas parler devant sa famille. Parce qu'il a trop peur de vous décevoir et aussi des conséquences de ses actes. Mais est-ce que vous pouvez me donner la garantie que ma sœur sera heureuse dans cette maison? Est-ce que Tante Jigyasa va l'accepter comme belle-fille? Mon oncle, nous sommes seuls toutes les trois, nous n'avons personne d'autre. Et mes parents m'ont confié la responsabilité de m'occuper de mes sœurs. Mon oncle, qui est-ce qui va s'occuper de Rano si je quitte cette maison plus tard? Mon oncle, ma relation avec cette famille ne tient malheureusement plus qu'à un fil. Pouvez-vous me donner la garantie que Tante Jigyasa ne donnera pas libre cours à sa haine sur Rano si je ne suis plus là? Attends, Bani. Bani, je demande officiellement la main de Rano en mariage pour mon fils Sahil. Et je te promets que je considérerai Rano comme ma fille et non comme ma belle-fille. Je n'ai jamais élevé la voix contre Jigyasa, jamais. Ni lorsqu'il s'agissait du bonheur de mes fils, ni lorsque ma fille s'est égarée récemment. Mais aujourd'hui, je te promets avec la tête haute, devant tout le monde, que Sahil ne se mariera qu'avec celle qu'il aime. Bani, aujourd'hui mon fils Sahil est debout devant toi. Il aime Rano de tout son cœur. Et son père te promet, je te fais la promesse, que Rano aura tout le bonheur qu'elle mérite dans cette maison. Tu peux me croire, Bani. Oui, madame. Je veux parler à Monsieur Sandy Kurana, s'il vous plaît. Pouvez-vous lui demander de venir? Il n'est pas à la maison en ce moment. Est-ce que vous pouvez me dire si Monsieur Walia est venu voir Monsieur Sandy Kurana aujourd'hui? Non, personne de ce nom n'est venu aujourd'hui. D'accord, merci. Où est Monsieur Walia? Allô? Monsieur Walia, c'est vous? Monsieur Walia, où étiez-vous passé? Nous sommes tous très inquiets pour vous, vous savez. Bani, j'ai dû venir à Pune pour régler certaines affaires. À Pune? Je sais que tu veux me poser beaucoup de questions. Je te répondrai à mon retour. Monsieur Walia, quel genre d'affaire peut bien être plus urgente que... Allô? Allô? Toi, je suis tellement heureuse, Sandy. Oui, c'est pour toi. C'est si gentil. Merci beaucoup, Sandy. Avec plaisir. Tu sais, il y a 3 mariages prévus dans la famille. Oh mon Dieu, je n'ai apporté qu'un seul cadeau. En fait, j'aurais bien voulu assister à la cérémonie du mariage. Malheureusement, je ne serai pas en ville ce jour-là. Donc je suis venu aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Du moment que tu es ici, cela signifie beaucoup pour moi. Mais avant de partir, tu devras rencontrer ma belle-sœur Rano. Ça lui ferait tellement plaisir. Elle va épouser mon frère aîné, Sahil. Tu comprends? Viens avec moi, je vais te présenter à Rano. Très bien, après toi. Bani, j'aimerais qu'il rencontre Rano. Est-ce que tu pourrais le conduire à elle? Entre-temps, je vais chercher mon appareil photo pour immortaliser chaque moment. Passer avec mon rockstar. D'accord? Tu sais, en fait, j'ai apporté un cadeau pour nous. C'est une fille adorable. En fait, j'étais sur le point de t'appeler.
Moi? Je voulais te demander quelque chose d'important. À moi? Qu'est-ce que tu voulais me demander? As-tu déjà rencontré Monsieur Walia auparavant? Je suis en retard, il faut absolument que je parte. Attends une minute. S'il te plaît. Je tiens vraiment à savoir. Tu dois me dire ce que tu sais au sujet de Monsieur Walia. Écoute. Je suis au courant. Je sais que Monsieur Walia a assassiné quelqu'un la nuit du 29 juin. Écoute, je ne peux rien te dire pour l'instant. Si tu sais déjà tout cela, s'il te plaît. S'il te plaît, va demander à ton mari, d'accord? Écoute, je ne veux pas mettre mon mari dans l'embarras. Je peux comprendre ce que tu ressens. Écoute, je ne vais rien te cacher. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu connais déjà. Je me souviens encore. Il pleuvait cette nuit-là. Cela s'est passé à l'hôpital Rustamji. J'étais encore débutant. Je me démenais pour devenir un grand chanteur. Pour pouvoir survivre, j'étais obligé de vendre mon sang. C'est pour cela que je m'étais rendu à l'hôpital Rustamji. Et elle aussi, elle était là. Elle était là. Elle? Oui. Elle était là. Monsieur Walia aussi était présent. J'ai fait tout mon possible. Mais ni mon sang, ni les médecins n'ont pu la sauver. Elle était dans un état critique. Nom de Dieu, Et cet homme-là aussi était là. Il était venu réclamer le corps. Je suis sûr qu'il était un proche de cette femme. C'est lui. Allô? Oh, oui, je suis désolé. Bani, où se trouve Monsieur Aditya? Bani, je suis en train de vous parler. Bani, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Monsieur Aditya, je veux lui parler de quelque chose à propos du mariage. Oncle Aditya est dans son bureau. Merci. Rachi, ce que je t'ai fait, c'est vraiment... Ce n'est pas juste. Mais Rachi, Rano. Saïd et toi, vous vous aimez sincèrement. Il ne faut pas que tu te culpabilises. Ce que je regrette, c'est que... L'autre soir, lorsqu'ils ont décidé de mon avenir tous ensemble, tu sais, ils n'ont même pas jugé nécessaire de m'en informer. Rano, ma famille n'est pas une famille traditionnelle, tu sais. C'est une famille moderne. Et tout le monde nous connaît comme ça dans la ville. Mais lorsqu'il fut question du mariage de leur propre fille, personne n'a ressenti le besoin de m'en parler, de savoir ce que j'en pensais. Personne n'a jugé utile de me demander mon avis. Rachi, je ne peux qu'imaginer comment tu as dû te sentir.
C'est de ma faute aussi. Quand tu m'as demandé s'il y avait quelqu'un, dans la vie de Sahil, je ne t'ai rien dit du tout. Parce que je pensais juste à Anu. Seul son avenir m'importait. Je pensais que tout irait bien, mais alors j'ai... Anu, tu n'es pas à blâmer, tu n'y es pour rien. Au contraire, je suis heureuse que deux personnes qui s'aiment aussi profondément puissent enfin s'unir et fonder une famille. Je suis désolée, Rachid. Non, Rano. Oublie tout ça maintenant. De toute façon, nous sommes de la même famille. Mais je ne pense pas que ce sera notre relation. Mais beaucoup plus. Nous allons vivre comme deux sœurs, deux amies inséparables. Écoutez, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Demain, mes deux enfants vont se marier. Je ne peux pas le faire demain. Ça m'est absolument impossible, enfin. Oui, ce serait mieux. Bonne nuit. Je dois absolument vous parler, monsieur Chopra. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la nuit du 29 juin, la femme qui a été assassinée sur Park Road, quelle était sa relation avec vous? De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Monsieur Chopra, vous ne pouvez pas continuer à me cacher la vérité. Je sais que vous êtes au courant de tout. Dites-moi qui monsieur Walia a-t-il assassiné? Qui était cette femme? Je sais que ce soir-là, vous étiez aussi à l'hôpital Rustomji. Il faut absolument me le dire. Vous connaissez toute l'histoire. S'il vous plaît, dites-moi tout. Qui monsieur Walia a-t-il assassiné cette nuit-là? Il s'agissait de ma femme! Oui. Il s'agissait de ma femme. Cette fameuse nuit, ma femme est décédée. Après avoir été renversée par la voiture de monsieur Walia. Ce n'était qu'un accident. Et je ne tiens personne responsable de cela. Personne n'est à blâmer. Tony? Apporte-moi du café, s'il te plaît. Mais... Bani?
J'ai demandé à Tony pour le café. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Monsieur Walia, pourquoi êtes-vous allé à Pune? Vous n'avez plus besoin de me cacher la vérité maintenant. Je suis au courant de ce qui s'est passé le 29 juin il y a 7 ans. Quoi? Je suis au courant de tout à propos de cet accident. Monsieur Walia, j'ai appris que c'était simplement un accident. Et cela aurait pu arriver à n'importe qui. Je sais que ce n'était pas entièrement de votre faute. Vous ne ferez jamais de mal à personne volontairement. Je suis désolée. Je vous ai mal compris et je le regrette. Monsieur Ranvijay m'a tout raconté sur cette histoire. Je vous écoute, Jay. Quel est ton problème, Ranvijay? Que veux-tu prouver en jouant à ce jeu en me frappant dans le dos à chaque fois? Je commence à perdre la tête ici, en voulant cacher cette affaire à Bani. Et toi, tu lui racontes tout? Comment as-tu osé parler avec elle quand je ne suis pas là? Avant de dire tout cela, tu ferais mieux de m'écouter attentivement, Jay. Je n'ai rien dit à Bani, rien du tout. C'est Sandy qui lui a tout raconté. Vous devriez être heureux que Bani soit venue vers moi et qu'elle ait cru à cette histoire que je lui ai racontée. Que lui as-tu dit? Je lui ai raconté que c'était ma femme qui était morte cette nuit-là. Jay, Bani se rapproche dangereusement de la vérité en ce moment. Tu devrais vraiment te méfier d'elle. Bani, tu as cru que cette histoire était vraie. Maintenant, je vais tout faire pour que tu ne découvres jamais la triste vérité. Tu as vu cette décoration? Que veux-tu, on fait de notre mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, madame. Vous êtes là pour bavarder? Oui, Vous n'avez tout de suite, terminé que ça? Et ça, qui va le faire? Tout de suite, madame. Bande de paresseux! Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas voir ce fil pendre, vous avez compris? Allez, dépêchez-vous! Combien de temps vous faut-il? Salut, j'allais justement t'appeler. Très occupée, très excitée, très heureuse. Ranbir, Anu et Sahil vont se marier. Le même jour et au même endroit. Tu vas oublier tous les autres mariages. Après avoir assisté à celui-ci. Ce sera vraiment grandiose. Je ne veux rien entendre, tu dois venir. C'est le plus grand jour de ma vie, je t'assure. À plus tard. Au revoir. Ça va être formidable. Adé. C'est quoi ça? Ça, c'est un costume pour le mariage. Tu comptes porter ce costume pour le mariage d'Anou? Quel est le problème avec toi? Notre fille se marie et toi? J'ai demandé à un couturier de te préparer une tenue spéciale. Est-ce qu'il n'est pas venu te voir? Mon Dieu, passe-moi le téléphone. Le téléphone! Ces couturiers sont si irresponsables. Monsieur Kumar, c'est Jigyasa ici. Il n'y a rien qui va ce matin. Monsieur Kumar, je vous avais dit de préparer une tenue pour mon mari, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est cette tenue? Le mariage, c'est pour aujourd'hui. Ne l'envoyez pas après le mariage. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est couturier, je te dis. Et toi, tu ne pouvais pas me demander ce qu'il fallait porter? C'est ordinaire, ce costume. Vraiment ordinaire. Aditya, s'il te plaît, il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi je te dis qu'il faut se dépêcher. D'accord? Jigyasa. Je viens de... C'est touchant ce que tu fais. J'apprécie beaucoup ça. Jigyasa. Je n'ai jamais regardé en arrière, tu sais. Je ne regrette pas mon mariage et je ne me sens pas mal. Tout va bien. Parce que la vie nous a donné la compagnie de nos 3 beaux enfants. Et nous avons passé de très bons moments ensemble.
Et maintenant, lorsque nous nous voyons, nous nous mettons en colère et nous sommes tous sur les nerfs. Mais la vérité, c'est que Jigasa, notre relation est toujours importante à mes yeux. Parce qu'une femme et un homme peuvent vivre ensemble ou bien vivre séparément. Un mari et une femme peuvent vivre ensemble pendant un certain temps, mais un père et une mère ne peuvent jamais se séparer. Parce que leurs enfants sont à la base de leur relation. Tu sembles très heureuse, Bani. Pourquoi ne le serais-tu pas? C'est le mariage de Rano. Mais ce qui s'est passé avec Rachi, ça ne me plaît pas du tout. Mais tu ne perds rien pour attendre. Ce qui va t'arriver sera bien pire que ça. Réjouis-toi. Ris de tout ton cœur. Sois heureuse parce que quand tu découvriras l'horrible vérité de Park Road, tu vas passer le reste de ta vie à te lamenter sur ton sort. C'est la promesse de Roshi.